Alors là, on va repartir en fait. J'ai utilisé en fait, là j'ai commencé à télécharger quelques applications. Ça faisait longtemps que je m'étais pas mis dans les tests. Et ben, je trouve que il manque d'éléments sur. Il y en a une que j'ai trouvée qui est pas mal, je vous en parlerai par la suite. Là, on va revenir en fait sur la deuxième partie. Là, j'ai quitté en plus, j'étais avec Réservoir App. Là, à la fin de sa vidéo, là, salut. À la fin de sa vidéo, là, on parlait d'un truc. Bah, je jetterai un petit clin d'œil en même temps dessus. En fait, sur les distances et les voyages dans le temps, etc. J'ai fait pas mal de vidéos et je rejoins pas mal de personnes, mais justement, on va donner des arguments concrets après, au fur et à mesure. Oh, pourquoi pas commencer avec ça et finir sur justement l'initialisation, cette partie. Bon, de toute façon, c'est vrai que c'est simple, hein, puisqu'on parlait de A et B. Donc, je vais vous montrer ça. On va juste euh, lancer le début, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi. Et il y a une relation dans l'algèbre, puisque je parle de A et B, évidemment. Donc, Nous voici, faut-il dire déjà, à la sixième leçon. Auparavant, je voudrais c'est l'une de remercier mes préférées avec la Philippe huitième pour Baudelaire, exposer, ingénieur puisqu'on va faire les électricien, étapes là. et qui a bien voulu venir parmi nous aujourd'hui. La leçon d'aujourd'hui va également être en deux parties. Dans une première partie, nous allons encore parler de la notion de fonction. Les Dans la fonctions. deuxième partie, nous aborderons les relations d'ordre. Considérons donc deux ensembles, grand E et grand F, et une fonction que j'appelle petit f de E dans grand F. Par conséquent, à chaque élément x de E, je fais correspondre un élément y de f que je note f de x. Si je fais mon petit dessin, voici mon ensemble de départ grand E, mon ensemble d'arrivée grand F. Ma fonction fait correspondre à tout élément x de E un élément de y de grand F. Donc voilà. On va reprendre déjà cette partie-là. Bon. Et juste avant, en fait, on va effacer et je vais vous montrer par rapport à E et F et on va amener cet axiome de A et B par rapport à ce 25 minutes que j'avais mis pour un trajet. Donc, vous allez comprendre après comment, en fait, avec le temps, on peut unifier l'ensemble dans un seul raisonnement. Donc, c'est pour ça que ça va répondre un peu à la question du voyage dans le temps. Parce que bon, j'ai vu le film Interstellar, c'est un très beau film, c'est très bien narraté, etc. Mais il y a énormément de jambes de Jupiter, j'en ai compté, je ne sais plus combien, là, je ne pourrais pas dire de conneries, mais il y en avait plus de 5, hein, il y en avait énormément. D'ailleurs, je peux vous poser une colle, c'est-à-dire quelle est la clé du film, quelle est la scène qui a fait que sans cette scène, tout le film n'aurait pas pu avoir effet papillon. Où est l'effet papillon dans le film? Moi je sais, et puis j'en ai déjà mis pas mal de choses sur ma chaîne dessus. Enfin, parce qu'il y a tellement, mais quand je parlais justement du film Interstellar, ah ben j'ai mis des blagues et puis j'ai mis aussi à côté des choses sur ce phénomène de la jambe de Jupiter, quoi. Cette fameuse jambe, surtout celle-ci, quoi, elle était vraiment. C'est un truc de dingue, quoi. C'est bien trouvé parce qu'elle est bien cachée. Le réalisateur, il ne peut pas ne pas l'avoir vu, quoi. C'est obligé. Alors,
On va effacer cette partie-là. Et on va montrer un peu le phénomène des nombres, on va dire le génie des nombres, vis-à-vis justement déjà de ce principe. Donc, puisqu'on va le relater à nous, hein. Donc j'avais dit en fait, bon, pour m'amuser, hein, bon, à chaque fois quand on regarde quelqu'un sur, par exemple Rémi, dans Réservoir App, on le voit toujours faire le trajet, comme je disais, de B vers, donc de B à C. Donc de B à C, je disais que c'était l'équivalent d'un plus 1 sur une arithmétique, hein, d'additionnel, puisque c'est comme ça qu'on crée des arithmétiques. Donc je disais que plus 1 avait la valeur dans ce contexte de 25 minutes. En vrai, Rémi, on va dire, lui en plus, il fait 50, mais bon, on peut pas. C'est la moyenne de ses vidéos sur ses trajets, mais bon, je vais parler de 25 minutes. Donc 25 mn, ok. Donc 25 minutes, en fait, c'est un trajet. C'est un point d'un point à un autre, en fait. Vous voyez, c'est d'un point arrivé en partant de B et arriver à C. Ok. Et j'avais mis d'ailleurs que B divisé par 2, hein, quand j'avais mis ça qui est égal justement à A plus A. Pourquoi A plus A? Puisque justement c'est un demi de B. C'est comme si que j'aurais mis A fois B, fois A, ici sur B. C'est-à-dire que B divisé par A est égal à A fois A pour arriver à B. Mais il y en a beaucoup ici qui vont penser à B. Parce qu'en fait, c'est mon but ici, c'est de vous faire comprendre que finalement, celle-ci a exactement la même valeur que celle-ci. Pardon, je vais même mieux l'écrire, que si j'écrivais que A divisé par B, eh ben, il fallait multiplier par B. Donc cette valeur-là, elle est identique. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si 1, par exemple, si 10, mieux, on le divise par 2, hein, donc 2, c'est la valeur de B, par exemple. Donc pour l'algèbre où A est égal à 1, puisque moi A est égal à 0, il ne faut pas l'oublier, hein, donc ça change la valeur ici. Mais voilà, on voit l'initiale et puis il suffit de converser, de changer, de faire une conversion. Donc 10 divisé par 2 est égal à 5. Donc 5, c'est 5 fois 2, hein, on est bien d'accord. Donc ce résultat-là, il est multiplié par 2. Donc, si je divise 10 par 2, l'écriture de dire que 5 divisé par 2 est le résultat multiplié par 2, c'est exactement la même chose que ce que je viens de noter aussi. Mais le fait de vous marquer que 10 représente A et 10 peut représenter B sous une autre forme d'écriture de 10, qui n'est pas la même. Par exemple, B peut contenir 5 plus 5, ou bien 7 plus 3. Vous avez compris? Tout ce qui va être dedans, hein, ou pour mettre des nombres identiques, des plus 2. 2 plus 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 2. Vous avez compris 5 fois. Bon, c'est compris. Ce que je vous ai dit, c'est le numérateur sera toujours un 1, un 2, un 3, un 5 ou un 7. C'est très important. Ça, c'est le numérateur. Donc moi, c'est ce que j'apporte, hein, comme résolution des ensembles pour avoir, et après avec ça, avec les familles, on peut traiter tous les facteurs, tous les nombres, hein, au nombre de chiffres. Je vous trouve les quotients sans souci, ou même les nombres premiers, et qui sont à des très très grands nombres de chiffres, hein, pour avoir la suite des composants vis-à-vis toujours de ces 5 nombres, puisqu'il est composé automatiquement de plus 1, les nombres premiers. Que le plus 1, ok, puisque ce sera eux-mêmes leur diviseur commun.
de eux-mêmes qui va amener à ce raisonnement-là. Et prouver à l'intérieur dans les quotients et vis-à-vis des suites à l'intérieur de son poids. Donc on a de l'aval jusqu'à son amont. Donc comme on avait exprimé tout à l'heure en fait, ici les ensembles hein, de E, deux petits points avec plus petit ou égal. Hein. Donc voilà, cette expression-là qu'on avait montré tout à l'heure, bah, c'est ça. C'est ce que je suis en train de dire. C'est en fait les relations d'ordre. Hein, mais qui sont surjectifs dans ce cadre-là. Donc à chaque nombre, hein, à chaque total, à chaque arrivée, ben, ça sera cette expression des successeurs finalement dans E, qui appartiennent à A, par exemple, à X, etc. Mais justement, ils appartiennent tous à une partie de E, ou à l'ensemble de E. Donc quand on les exprime comme ça et quand on les sépare, ah ben c'est ça l'objectif. Donc ici, en fait, maintenant, ce qu'on va faire dans ce principe-là, hein, quand je vous ai dit que c'est la valeur de B, c'est qu'on peut dire aussi inversement que 2 hein, divisé par 10, hein, eh ben on va retrouver justement le résultat et on devra le multiplier par 10. Donc quand je dis que maintenant cette valeur-là, elle est identique à celle-là, c'est que c'est au niveau du résultat. On a compris que ici, en fait, c'est quoi? C'est l'arrivée de 10. Le commun sur deux algorithmes, deux phénomènes ici, comme ça. Il y en a un premier. Vous avez compris que cela, c'est pour définir ici, en fait, ce qu'on va noter, ou indéfiniment, ou justement de manière ordonnée. Donc, dans un nombre qui vont continuer, mais par rapport à ces familles-là. Donc, moi, là, ici, l'expression, c'est effectivement dans ce sens-là. Hein. Ok, donc il y en a deux. Donc ici, on a exprimé justement la valeur de A pour 10. Donc on a dit que automatiquement que tout ce qu'on va diviser en fait par B, ici on lui a donné la valeur de 2, il faudra le multiplier par 2. Donc c'est une valeur identique. C'est ça. Même ici, c'est une valeur identique. 2 divisé par 10 qui sera multiplié par 2. Donc, en fait, c'est 5. Voilà, exactement. Alors, attendez, là, c'est commutatif. Là, c'est différent. Excusez-moi. Donc, moi, ici, la valeur, c'était interne. Hein. Donc, A et A, en fait, c'était l'équivalent des deux. C'est-à-dire que ici et ici, vous avez justement cet intervalle de tout à l'heure vis-à-vis de 50. C'est-à-dire que vous avez la moitié qui est automatiquement la valeur de la moitié de l'autre A. C'est-à-dire qu'on a deux identiques, qui se croisent qu'une seule fois, bien sûr. Donc, par exemple, ici vous avez une bulle, vous avez 1 plus 1, okay, et ici vous avez une bulle, vous avez 2. Donc le résultat est identique, mais ils sont différents. C'est deux A qui sont dans des ordres différents, dans des lignes, puisque celui-ci, on le retrouve, comme je vous ai dit, dans des 0, 2, 4, 6, 8, etc., hein, par rapport à celui-ci, qui représentait, on avait dit, en fait, les deux du N, des grands N, hein, du grand N, mais bon, là, on était justement dans les deux. Et j'avais dit les autres qui formaient les plus 3, ou bien l'ensemble, pour moi, qui était lié à un N, finalement. Hein. Donc, que celui-ci, c'est pas le grand N, attention. Hein. Celui-ci, c'est pas grand N. Hein, parce que moi, je prouve que un N, en fait, quand on l'utilise dans ce sens-là, il y a un élément, il y a un facteur qui va venir avec justement la somme de lui-même dans sa première colonne des additives. C'est-à-dire qu'on va tomber sur un 9, 3 petits points 9 à chaque fois, mais ici on va être bloqué avec un 7, qu'il va falloir ajouter ici automatiquement une valeur de 2,9.9, qui correspond à une valeur aussi de dire plus 2 plus 1. Donc plus 2 pour avoir ici dans l'unité un 9, ok, pour celui-ci. Et justement, donc ici, ça changerait la valeur, ça mettrait 0,9.9 et justement le plus 1 ici, en entier.
Ok. Donc ça aussi, on peut le prouver avec le raisonnement, comme je vous ai dit, asymétrique, en mettant que des 9 ici, et en mettant un autre rapport qu'on rajoute en même temps en partant de l'unité, disons que même on part de 80, de 9, de cette unité-là, on pourra dire que ça c'est les dizaines dans les décimales, les centaines, etc. Ici c'est la tête de la puissance de n, ok, qui représente en racine carrée, si je mettais la racine carrée de dpn par exemple, eh ben, c'était justement 3 petits points 3. Okay, justement, plus la valeur ici de 3,3. Hein, faut pas oublier. Virgule 3,3 de ces décimales de cette unité-là. Donc ici, ça devient des 3,3 par exemple. Okay, donc c'est ce principe-là qu'il faut comprendre, puisque le 1, en fait, il est intègre dans son poids. Okay, donc c'est une conversion entre la dizaine et enfin les unités, les dizaines, les centaines, c'est la tête qui devient un nombre supérieur, mais qui devient le plafond bas de tout son nombre de chiffres. Si c'est d'un nombre de 351 chiffres, vous saurez qu'il y aura un 1 en tête et que des zéros ici, jusqu'au 351e ici, 0, ici. Ça sera le 351e, ça sera cette unité-là. Ok, dans l'unité de l'ensemble, là. Ok, on parle de l'unité. Donc celui qui sera en tête, ce qui deviendra en tête finalement, dans le raisonnement de départ, de l'intérieur de cet ensemble, ok, c'est que c'est parti aussi de cette unité. Et après, il y a une conversion que je vous explique pour arriver à comprendre le 51, par exemple. Donc il y a un rapport sûrement avec justement le 3, hein, ok, puisque si on fait 40, parce qu'avec 9 ça fait 60, hein, donc voilà, 3 fois 3, 9, vous avez un cube en moins à l'intérieur, sur les 60 ici. Donc voilà, après on dépasse, hein, et on retombe dessus sur les 351 plus loin. Puisque 300 et 30, c'est toujours le multiple de 10 de la moitié de 60. Ou de 30, de 3 fois 10 fois 100. Et voilà, les 51 qui sont finalement justement les 7 plus les 10, donc 17, hein, pour 351. Donc on retombe 17 des nombres premiers toujours qui reviennent, qui sont des facteurs clés finalement. Donc les facteurs clés, c'est-à-dire que c'est un verrou. On ne peut plus les diviser que par des paquets de plus 1. Et c'est la manière de déterminer ça et de montrer la terminologie de tout ce que je vous ai montré, en fait, finalement, que je suis en train de vous démontrer ici d'une autre manière. Mais c'est vrai qu'on est obligé de passer par ces axiomes. Donc ici, il faut bien comprendre pourquoi, en fait, on utilise après ces parenthèses-là, puisque ce sont des logarithmes. Ici, en fait, nous avons une arithmétique. Et ici, nous avons une autre qu'on va voir en rapport ici sur les mêmes unités, dizaines, centaines, combien d'unités elle en a ici, combien de dizaines ils en ont, et où sont les liens, hein, dans l'attachement des ensembles de chaque algorithme, et de trouver un qui comporte l'ensemble en montrant et en démontrant qu'en fait qu'on passe par tous les ensembles. Ok, c'est ça le but de la résolution en fait des ensembles naturels. Donc moi je vous montre la résolution. Donc on va revenir dessus, vous en faites pas. Là c'est juste pour revenir par rapport à ce principe-là et que ce ne soit pas trop dispatché. Donc comme je vous ai dit ici, en fait, c'est comme si on divisait 10. Donc pour ici, on pourrait dire par exemple, enfin j'ai mis 10, mais voilà, on peut mettre, d'ailleurs on peut même faire mieux. On peut dire que B c'est 50. Non, puisque là c'est 25. 12,5, ben voilà, c'est 25. B c'est 25, voilà. Donc A est égal en fait à 12. Alors, attendez. Puisque c'est la moitié. Non, A c'est le double en fait, excusez-moi. Donc c'est bien 25 fois 25. Donc c'est différent, hein. Donc il faut rajouter en fait un 0. Donc on a 250. Hein. Donc on fait le double, puisque là on n'a fait que fois 10. Donc automatiquement on a 500. Ok. Et en plus de ça, comme on a fait maintenant fois 20, il nous reste à le faire 5 fois le 25. Donc
On sait que 4 fois, ça fait 100 et 125. Donc ici, on rajoute un 1, donc ça fait 625. Donc ça, c'est par portion, en fait, voilà, de découpage de 25, 12,5. Voilà, la virgule qu'on déplace parce qu'on rajoute x 10, 125, plus les 500, donc le double, avec le x 10 des 200, enfin des 25 pour arriver à 250. Donc voilà, le double de cela. Donc à 625, alors là on y arrive à 625 en fait, pour montrer par exemple cet exemple-là. C'est pour ça que c'est pas n'importe quoi, vous voyez. Donc il faut faire les calculs, il faut faire le raisonnement. Donc 625, si je le divise par justement des ensembles identiques de 25, comme je vous ai dit, me dit que je peux encore le multiplier par 25 pour reconjuguer en fait le 665. Le 625, excusez-moi. Donc ici, si moi, dans ce raisonnement-là, je veux arriver à dire que A, ici, est l'équivalent, ici, dans ce raisonnement-là, à B, c'est exactement le même résultat. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des morceaux, finalement, d'un autre A. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est dans le raisonnement de suite logique. J'aurais pu m'arrêter à 25 et dire qu'à 25, par exemple, nous avons aussi A sur B fois B. Mais il faut que dans ce raisonnement-là, avec, par exemple, il ne faut pas que je me gourre, oui, c'est bien A. Non, c'est B. Parce que tac, 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 tac. Alors, c'est simple. A. Parce que moi, il faut que je fasse la conversion entre l'initiale et A est égal à 0. Donc ça veut dire que B est égal à 1, tout simplement. B, C est égal à 2. C est égal à 2. Donc 5, c'est égal à G. Donc avant G, quoi. E, tout simplement. F, excusez-moi. Donc c'est ça. C, A, B, C, D, E, F. Exactement. Donc F, alors ça pour moi F, ça la valeur est égale à 5. Donc on s'est compris que dedans, on va retomber sur notre axe ici avec les i et les algèbres et les suites algébriques ici en fait. Ok, sur la notion ici, vous avez compris de 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Et moi c'est 5, on a dit, et plus loin, on avait ici à peu près 7. Ok, donc là c'est dans ce raisonnement-là. Donc ici c'est moins 1 pour vous, mais moi je vous ai dit non, c'est pas moins 1, c'est 1, puisqu'il est neutre. Et ici ça va être 2, ici ça va être 3, ici ça va être 5, et ici ça va être 7. Ok, bon on a compris que là c'est la même distance, c'est-à-dire que ici si nous avons plus 1, ici nous avons plus 1. Donc si dans i je le multiplie par 4, j'aurais fait ici un quart de tour, un autre quart de tour, les flèches elles partent comme ça, un autre quart de tour, ok, et un dernier quart de tour, ça veut dire que je reviens sur mon point de départ. On le s'est bien compris ça, c'est très important de comprendre ce phénomène. Donc quand je dis 1 plus 1, c'est dans la longueur ici, c'est dans le diamètre de ce point-là, de 1 à 1 ici, en passant par 0, la pointe du compas, du rayon ici, là, là, là. Enfin des rayons quoi. Donc de I, de la ligne I. Mais même moi je vous ai dit que la ligne I, on va retirer ce principe-là, et je vais même rajouter ici des 1, donc sur cette barre-là en fait de la ligne, là, qui descend et qui monte comme ça. Et ici, on va rajouter 1. Ici. Le même principe que là. Donc là, en fait, finalement, ici, on va avoir 2, donc, etc. 3 et 5 et 7. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ça va être soit des formes carrées, ou soit des formes rondes. Ça va être les deux raisonnements qu'on aura sur ça. C'est ça c'est le nouveau rapport que je vous amène, puisque c'est simple, il est simple comme raisonnement. Il y a justement que le double dans les longueurs des rayons. Okay, donc de 1 à 1, c'est simplement 2. C'est 1 plus 1, finalement. Ok,
Mais on peut, voilà, c'est pour mesurer, c'est des échelles. On peut dire -1 parce qu'on va en dessous de... Pour moi, -1, c'est en fait dans un raisonnement justement où là, on va rentrer dedans avec cette notion de temps, pour vous montrer où est le paradoxe finalement, et où il n'y a pas de paradoxe. Dans les raisonnements de l'ensemble. Donc les 25, ici, on va les transformer, tout simplement, justement, voilà, dans ce mode-là. Donc maintenant, on a envie de le voir transformé ici, à B, en fait, hein, puisque là, comme je vous ai dit, si on mettait que celle-ci était égale à A avec B fois B, mais sur une autre valeur, c'est que A, il faut choisir, soit il a la valeur de, en fait, de -1 finalement, c'est-à-dire moins de 1 dans le raisonnement initial, c'est-à-dire que B, c'est-à-dire qu'automatiquement il aura la valeur de B. Hein. C'est pour ça que je voulais dire ça en fait. Hein. Puisque -1, c'est automatiquement par rapport à ce trajet-là de base qu'on avait ici comme +1, eh ben, il est en deçà. Et il est même souvent à diviser par 9, puisqu'on l'avait déjà divisé une fois entre 10 et 9. Donc il reste encore, puisque moi c'était +9, +9, +9 dans l'arbre niveau. Ok. Sinon, c'est comme je vous ai expliqué, pour faire une droite ici de 10, ben c'est +9, ok, +9 justement, plus ici, hein, dans là et là, il y aura un +1, ok. Donc on aura une longueur totale ici, la totale sera de 10, ce sera un +10, ok, puisqu'on aura justement ici J, hein, si ici c'est égal à 0, donc c'était égal à A. Ou sinon, si c'est égal à A est égal à 1, ben là J il a une autre valeur automatiquement, on est bien d'accord. Hein. Ça se décale de 1, puisque ça décale de 1. B ça devient 2, c'est 3 au lieu de 2, donc J devient 10. Donc 10 lettres, ça ne veut pas dire c'est 10 points, c'est de 0 pour avoir la valeur de +1. De 0 à A, c'est +1 en fait. Donc de A à B, de B à C, de C à D, etc. C'est que des +1. Donc +1 et -1 va avec le système que je vous ai montré sur les 2 N, des grands N, pardon, et les 3 des grands N. Ok. Pour prouver justement dans leurs cardinaux, pour prouver celle de 1 du grand N. Ok. Avec ici un système de -1 et +1. Vous avez compris? Donc bon, ça je vous ai montré. Hein. De manière équilibrée, toujours, bon, en partant exactement des unités dizaines et en faisant un rapport avec une soustraction ou d'autres formes ici dans l'équation, bah c'est bon, ça revient, on a relaté tout ça. Là. Donc ça revient toujours à la même chose, hein, je vous assure. Hein. Donc là, c'est très important de comprendre ces systèmes-là, en fait, petit à petit, puisque justement, c'est que des découpages et des rajouts pour descendre. Puisque comme je vous ai dit, si là on fait +9 sur cette droite-là, c'est qu'automatiquement, je suis obligé de venir ici avec +9 pour avoir ici, justement, ce +1. Et ici, si je fais un +9 en le mettant ici sur la même longueur, on sait qu'à un moment donné, le fait que ici, ben, on est parti vraiment de 1, donc 0 est la valeur de +1, donc on a vraiment un +1 ici, on tombera automatiquement ici sur, comment dire, sur 8. En fait, ici, cette barre-là, si on l'amène ici, elle sera en deçà. Vous comprenez? Puisque ici, on a commencé à la décaler sur celui-là. Donc automatiquement ici, ah non, pardon, excusez-moi. Ah oui, on l'a redécalé. Alors attendez. Donc là, on est à 10. Donc 9 et 10. Donc là, 1. Ouais, ben c'est ça. Donc là, il y a 1. Déjà, donc de là à là, on va dire que il y a le +1. Vous comprenez? Donc là aussi, ça fait un autre +1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
ouais, voilà, là ça en fait 9. Donc là c'est un plus 9. Donc là on en a 9. Donc ici ça fait plus 1 avec celui-ci qu'on a ajouté. Ok, donc on va le compter celui-ci comme ça et comme ça. Donc ça fait plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ok, et là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ouais, celui-ci je le fais un peu petit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9. Donc, alors là c'est le dixième justement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, ça c'est bon. Donc maintenant, on a bien capté ça. Donc là il y en a 9. Donc en vrai, si celui-ci montait tout en haut, comme j'explique, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 9. Et là, il y a un trait, il y a un bon. Donc là, en fait, il comble parfaitement sur sa ligne, hein, en vrai. Ok. Et là, il y a le dixième. Donc là, si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il tombe pile poil en vrai. Il tombe vraiment pile poil au carré. Pourquoi? Parce qu'il y a les décalages. Justement, il y a ce décalage ici, là, qui est apporté par celui-ci, il y a le décalage qui est apporté par l'autre, et il y a l'autre décalage qui est apporté par l'autre. Vous comprenez? Donc c'est parfait. Ça revient à montrer que c'est parfait. C'est comme si on posait la même chose, mais cette fois-ci en dessous, hein, et plus là sur le côté. Donc là, on a fait quoi? On a simplement changé l'aspect. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça revient au même. Ça revient, c'est que c'est celui-là qui a pris le dessus dans le décalage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, maintenant, on l'a plus mis en dessous comme ça, on l'a mis vraiment ici contre celui-ci. Ok, donc celui-ci, en fait, on le met contre celui-ci. Donc là, en fait, il repart vraiment d'ici. Vous comprenez? Vous comprenez ça? C'est-à-dire que là, en fait, il y a comme un décalage, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez saisi, mais c'est très important, ce principe-là. Donc ça, en fait, si on rejoint toutes les droites après, bah, ça montre des petits carrés dans un grand carré et au fur et à mesure dans un autre grand carré. Donc, comme je dis, si ici, on avait la longueur de 1 cm, c'est un exemple, hein, pas 0,3.3, hein, pour le volume, on va dire, d'un diamètre, par exemple, même pour le cercle. Si on le prenait, on faisait un cercle avec, donc on passerait avec un cercle parfait ici avec la moitié. Hein. Donc là, c'est pas pareil, mais bon, c'est pour vous expliquer que si on avait cette échelle-là, mais là, je vais vous parler justement de x3 de cette échelle-là. C'est-à-dire que ici, en fait, finalement, on en a un. Ok, on a un en longueur. Donc 1, c'est-à-dire 1 en volume. Donc bien sûr que maintenant, c'est en rapport par rapport à l'échelle. Hein. Donc moi ici, quand je parle 1, c'est en volume, hein, toujours. Donc pas un millimètre, hein, on est bien d'accord qu'on part sur des centimètres à l'œil. Donc après, c'est un volume qui est soit cubique, soit sphérique. Soit on le rend justement à diamètre ici, avec voilà sa forme là, bien sûr. Donc vous prenez un papier avec les petits carrés, vous avez vu, c'est des demi-centimètres. J'ai déjà mis des photos là-dessus pour les autres qui veulent voir. Donc après, bah, bien sûr, il faut imaginer la même chose en cube, ou bien avec la moitié, le reste en sphère, quoi. Donc ça, c'est des mesures. Et après, on peut parler en disque, ou comment coller les bouts.
Ça dépend comment on découpe notre sphère, notre carré. Mais on démontre que les aires à l'intérieur sont identiques par un système d'ovoïde-véloce. Hein. Donc c'est ça, c'est ce système-là. Ou bien carré. Le faire de manière carrée, à chaque fois. Vous comprenez? Donc ça donne des tournis comme ça. Donc ça, c'est des axiomes. Ça, c'est un axiome, ça, c'en est un. Il peut être le même en plus, mais bon, il faut expliquer après dans quel fonctionnement, hein, dans quelle observation. Mais bon, ça, c'est par rapport au calcul. Donc dans les ensembles maintenant, là, par rapport à ça, ce que je viens de vous montrer là, il faut bien relater maintenant qu'on parle d'une distance. Après que tu mettes un fil, quelque chose de linéaire comme ça, tu vois, un signal comme ça, un rayon, par exemple. Ah ben c'est ça, c'est de ça qu'on va parler là. Donc, imaginons un élément physique qui part d'un point A, comme on avait dit, et qui arrive à un point B. Mais n'importe quel point. Bon, le quelconque en maths, c'est comme ça. C'est-à-dire ça représente, cette étoile-là représente une itinérance. On va le noter de manière plus claire, je pense ici, il se verra mieux. Donc l'itinérance, en fait, c'est cette étoile-là, qu'on l'écrit comme ça. Et c'est d'un point A vers un point ici qui est B. Mais c'est un quelconque. L'itinérance, c'est un quelconque. Donc, ce quelconque, il va mettre à chaque fois, dans ce trajet-là, 25 minutes. Ok, donc moi, je vous demande quelle est la distance du futur, puisque c'est un quelconque. Donc dans un théorème, par exemple, quand on amène des contre-exemples comme ça, pour éviter des paradoxes dans la tête, eh ben c'est comme ça qu'on amène en fait un raisonnement crédible avec des systèmes qui vont élever en fait un moment donné où on va bloquer. Vous comprenez? Donc on va créer une élévation là de manière axiomatique sur ce raisonnement-là. C'est-à-dire qu'on sait que par exemple, si je prends mon vélo ou à pied, comme j'avais expliqué, on va mettre entre 2,5 jusqu'à 4 km/h pour faire justement en moyenne pour quelqu'un qui marche. Ça, c'est pour une personne qui marche. Donc, à l'avance de 2,5 km à 4 km en 1 heure, elle fera tant de kilomètres. Voilà, à cette démarche-là. Donc, si je prends mon vélo, si je prends une moto, une 103, si je commence à rentrer dans le mécanisme des moteurs et que j'arrive à des bons cylindrés aujourd'hui, on s'est bien compris, d'ailleurs vous pourrez voir Pascal, celui qui me suit, c'est un fan de moto, il pourra, surtout si vous aimez ça et que vous êtes dans le domaine, il connaît bien, il connaît très très bien. Donc c'est pour vous faire comprendre en fait que si je mets 25 minutes d'un trajet à un autre, c'est que c'est pas possible. À un moment donné, ce raisonnement-là, il est possible. Regardez, dans le minimum, on va mettre 2 gendarmes, dans le minimum du possible et de l'impossible, ok, et on va mettre le maximum du possible et de l'impossible. Vous comprenez? On va mettre 2 gendarmes, ok. Et les gendarmes, je vais vous les montrer ici, ils sont très simples à comprendre, puisque pour mettre, par exemple, de Paris-Marseille en 25 minutes à pied, vous êtes d'accord avec moi, déjà le gendarme, il vous démontre là que c'est pas possible, on est tous d'accord. Donc, en marchant à pied à cette vitesse-là, c'est pas possible. Il y aura un temps donné obligatoire, ok? Ça, c'est dans le raisonnement. Donc, nous, on cherche 25 minutes, on ne va pas chercher d'autres calculs. Pour le moment, on va rester que dans les trajets, d'un trajet qui amène à quoi qu'il arrive à 25 minutes. Donc, pour atteindre un trajet où la distance à tant de kilomètres, puisqu'on l'a mesuré sur une ligne droite de manière linéaire, le plus droit possible dans un volume, ok, on est bien d'accord. Donc c'est pas avec les trajets, parce que justement, si on comptabilise les trajets qui sont pas droits, qui sont comme ça, ou les autoroutes ou les courbes, donc là, notre calcul, en fait, il n'est plus vraiment linéaire dans le sens
dans la tête, c'est-à-dire que ça devient autre chose. Mais là, il est linéaire parce que le compteur, lui, il ne fait pas attention. Il fait pas attention si votre route, elle n'est pas droite ou si elle est allongée. Puisque votre moteur, lui, il compte les nombres de tours de roue. Donc les kilomètres heure, c'est comme une horloge. C'est calculé sur un principe de base de mécanique. Ok, on est bien d'accord là-dessus. Donc, c'est linéaire. C'est-à-dire que nous, dans la tête, on peut le mettre d'une manière ligne droite. C'est-à-dire que, disons qu'il y a 1000 km de Paris-Marseille, ben voilà, on s'en fout. Euh, euh, Justement, à ce moment-là, à partir du moment où on a les outils pour que, quoi qu'il arrive, quand on vous dit que vous arriverez à 25 minutes sur ce trajet-là, parce qu'il sera le plus droit possible par rapport à ce principe de base, c'est-à-dire d'un point à un autre avec le temps prévu. Ok. Et si la route elle est tordue, eh ben on est obligé de vous dire de mettre des choses qui vont restreindre sur celle qui est plus droite. On va vous dire que là, il y a un maximum autorisé sur cette route, ok, pour, pour avoir une moyenne de ce raisonnement-là. Donc moi, si je vous dis par exemple 25 minutes, ici, je vais être obligé de vous donner une norme, une seule, parce qu'on parle là 25 minutes sur un trajet qui est tordu. Ok, donc plus ou moins il est tordu et plus ou moins ce principe-là va vous obliger d'avoir un meilleur moteur. Pour compenser dans la vitesse, ok, on est bien d'accord, hein, c'est pour compenser dans la vitesse le temps qu'on va gagner. Sur tous les trajets qui sont justement plus longs finalement si on le mettait vraiment dans une manière linéaire et droite. Tu veux pisser? Ouais, excuse-moi. C'est le café, j'ai bu trop de café là, j'ai enchaîné avec le coca. Désolé, ça doit être stressant. Ouais, non, non, c'est ma jambe. En fait, j'ai une jambe posée sur l'autre. Celle-ci, elle est posée sur l'autre au niveau de la cheville. Et là, le genou, il est là, tu vois. Et en fait, j'ai mon petit pied, j'ai mon pied qui bouge comme ça. Comme un serpent, comme la queue d'un serpent. Bah, c'est cool parce qu'en fait, ça va vous amener moi, mes raisonnements, ils sont basés sur des lexiques qui sont communs, où on colle, où on bute souvent. Et j'essaie d'amener en fait à débloquer comme ça des mécanismes de raisonnement pour amener justement à arrêter un peu des fois des conneries. Parce que je vais vous expliquer ici, physiquement parlant, comment on peut détourner les lois physiques. Je ne dis pas le contraire, les questions elles restent ouvertes. Comment on peut détourner des lois physiques ou on peut se dire qu'on pourra voyager à cette vitesse-là. Parce que c'est ce que ça nous oblige. C'est le raisonnement nous oblige en fait à penser comme ça. Mais bien sûr que nous, notre corps, ou dans le véhicule, ou dans le TGV, ou dans n'importe quelle forme, en fait, où on va imaginer, où on va avoir en fait un élément, hein, où la coque va protéger ce qu'il y a à l'intérieur, finalement, pour pas qu'il y ait la décélération, le problème justement dans l'accélération et la décélération, ne pas ressentir dedans, par exemple. Vous voyez? Et en même temps que la matière ici n'aime pas quand la chaleur touche ou les frottements. Donc il faut ce raisonnement-là. Il faut contourner par rapport à des lois physiques, hein, d'autres lois physiques qui nous empêchent justement d'y arriver. Non, moi ça franchement, comment dire, je suis contre les réactions en chaîne négatives, pour répondre à ta question. C'est-à-dire que les réactions en chaîne positives, on peut être qu'observateur, comme tu dis, de ça. Donc là, oui, on peut dire que c'est beau ce qui se passe dans l'espace, tu vois, ou ce qui s'est passé à un moment donné dans l'espace. Donc là, on comprend des choses qui nous font peur parce que c'est démesuré au niveau de leur puissance, etc. Mais euh, quand nous, on est juste observateur, je veux dire, on peut être que émerveillé face au phénomène, mais on peut pas amener à des réactions chimiques ou des calculs qui amènent à ces dangers-là, par contre. Vous voyez, c'est des réactions qui sont calculées en chaîne positive. Et puis là, moi, quand je parle comme ça, c'est aussi beaucoup de démonstrations mathématiques, hein. C'est des calculs, hein, qui nous font dire des choses. C'est pas moi j'invente rien, hein. Donc le savoir, bah justement, on va rentrer dedans. L'arme, quand c'est une arme et quand c'est justement une sagesse, hein. Parce que justement, c'est lié aussi, hein. Alors voilà, on va revenir sur ce minimum et sur ce maximum dans ce principe. Parce que c'est très important pour revenir, en plus c'est bien par rapport à nous, parce que pour moi en fait,
c'est qu'à un moment donné, comme j'explique, on fera automatiquement le tour de I fois 4. Donc, c'est-à-dire que dans les cardinaux ici, de ces trajets-là, on sait que la proportion, elle sera toujours liée à 25, qui est 5 fois 5. Hein, on est d'accord. C'est beau parce que c'est une racine carrée qu'on va additionner en plus 1 à chaque fois. Tu as besoin de la vérité. Non, pourquoi j'ai besoin de la vérité? De toute façon, le besoin, comme tu dis, reste un besoin. Moi, les besoins, le cadre du besoin, c'est besoin de savoir. On a besoin de nourrir un peu notre curiosité. Je veux dire, non, ça va même plus loin, mon ami. C'est que ça, c'est des questions qui se posent. C'est même pas un besoin, c'est simplement des questions qui se posent. Donc, à partir de là, pourquoi euh, arriver dans des choses qui vont être, on va dire, amalgamées dans des animosités ou, tu vois, faut pas rentrer dans cet état d'esprit parce que déjà, ça a besoin d'énormément de concentration. Je peux pas savoir. Bah si, moi là, regardez, il faut laisser terminer. Moi, en fait, là, on arrivait à un moment crucial. Et en fait, il y en a deux, trois moments cruciaux comme ça. Mais vous allez les voir. Parce que là, on arrive au bout. En fait, j'ai envie de vous faire comprendre parce qu'il y a des subtilités en fait dans ces raisonnements-là en vrai. Et une fois qu'on les a compris, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'attarder sur les choses. Une fois qu'on se familiarise comme ça avec les mécanismes, le temps existe-t-il? Einstein dit que le temps n'existe pas. Le crois-tu? Bah, le temps, en fait, il est imparti par rapport à quelle notion? Parce qu'il y a deux contextes. Il y a un contexte que je valide poétiquement, hein, ok, et il y en a un autre que je valide plus au niveau du pragmatique, c'est-à-dire de la science. Oui, aux yeux de la science, le temps n'existe pas. On ne peut pas dire que le temps est éphémère aux yeux de la science. C'est quelque chose qui est néant, totalement. C'est-à-dire, il n'y a rien, c'est pour nous. C'est pour nous. Comme nous, pour nous, il y a des choses hasardeuses, où c'est néant, où c'est flou, où on n'arrive plus à, on bloque. Mais à chaque fois, on débloque des choses avec le temps et on se dit, ah ouais, quand même. Donc, il n'y a pas de hasard finalement. Vous voyez, on revient toujours à ce sens-là. Donc, le temps, c'est quoi? Le temps, c'est un espace où on est obligé de mettre un raisonnement dedans. Oh, moi, en fait, moi, je me suis spécialisé dans la coiffure. Moi, j'ai été coiffeur à la base, mais je voulais être informaticien quand j'étais petit. J'ai toujours voulu être informaticien. Donc c'est lié, en fait, même l'algèbre. Je jouais beaucoup avec le 9 et c'est grâce à ça que j'ai amené à mon théorème aujourd'hui. C'est que je me disais, moi, la preuve par 9, c'est pas la preuve par 9 que je vous montre, moi, quand je joue avec le 9, hein. C'est la preuve par 9 en mode illimité. Parce que la preuve par 9 qu'on nous apprend aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, elle est limitée en produit en croix. Oui, je suis calé dans tout ça. Et en fait, j'amène un nouveau théorème. Ça, ce que j'amène, c'est un nouveau théorème. Donc, je montre en fait tous les réels et les rationnels en fait vis-à-vis des n. Bah oui, bah justement. Maintenant, tu vois ta petite étoile qui représente aussi une multiplication ou une itinérance de 25, puisqu'une unité 25, ça veut dire plein de choses aussi. Après, ça, il faut briefer justement, tu vois. Donc, moi, c'est pour ça que ici, je vous dis que ce qui est beau dans les quadriatiques vis-à-vis de 25, c'est que par exemple, quand je parlais d'aller-retour, regardez le raisonnement. Quand je parle d'aller-retour, dans ce principe, on est obligé de se dire que ça va donner 50. Et ça ne peut rien donner d'autre. Et c'est là maintenant où on va intégrer ce raisonnement au-dessus de B et de A, puisque nous avons les deux valeurs à l'intérieur. Nous avons les deux trajets. Qu'on peut pas, ils sont différents, ils ne sont pas égaux. Puisque ici, je vous ai dit que A fois A, c'est 1 plus 1. Ça peut être ici 11 fois 11 qui se sont rencontrés qu'une seule fois. Ok? Donc 11 fois 11, c'est quoi? Ça veut dire que je fais une fois 21 ici. C'est 121 par exemple. Donc 121, c'est 11 fois 11. Ok? Donc là, nous avons toujours la valeur de A. Vous comprenez? 11 fois 11. Puisque nous avons la racine carrée à chaque fois de 11, d'une valeur ici de 11, qu'on ne peut pas diviser autre chose que par cette valeur de A.
Donc nous retrouvons en fait dedans ce principe. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc 121 ici, il a cette valeur, et on peut retrouver, puisque 121, il manque 4 pour arriver à 125. Et reprendre ce principe, parce que justement, le 4, il va gêner dans votre... Là, maintenant, il va vous gêner, mais en vrai, il ne gêne pas. Parce qu'en fait, pour arriver à 625, on va voir le nombre de 4 en rajoutant à chaque fois des 120, des 121 et 4 pour arriver à 125. Et là, vous allez comprendre le rapport quand on va faire les paquets. Des 4 qui restent. Et vous allez voir que dedans aussi, dans cela, il y a le même raisonnement que si on développait tout ça, ils se rejoignent par des points, toujours avec ces principes, et ils seront homogènes à l'intérieur. Et on peut en faire des liens en les découpant ou en les raccordant avec leur ensemble à chaque fois. Donc c'est là-dessus où on raisonne pour vraiment montrer qu'on peut les séparer, par exemple, et les amener comme ça dans des bornes, dans des axiomes, sur des courbes et des lignes. Vous voyez? Donc ça devient de la géométrie dans l'espace vis-à-vis des nombres. Donc c'est des lois qui sont identiques et qui nous permettent de voir une machine, une structure. Et on met des ingrédients dedans et ça prend des formes, tu vois. Et les ingrédients, c'est quoi? C'est quand on dit des ingrédients, c'est pour essayer des choses, pour essayer des mises en forme. Donc ça va les déplacer. Nos traits vont se déplacer, mais ça va être les mêmes lois. Donc on va y voir une autre image qui va prendre forme, mais facilement, puisqu'on nous, on a les lois. Donc on est obligé de raisonner avec ces lois-là. Vous comprenez? Donc c'est simple. Maintenant que vous avez compris là où je voulais en venir vis-à-vis de ce trajet-là où on a vraiment des asymptotes qui peuvent être, qui partent dans tous les sens, mais les rendre en calculant les points à chaque fois à l'intérieur linéaires. Hein, tout simplement. C'est-à-dire que pour nous, dans l'esprit, ça va être plus simple à avoir les ensembles à l'intérieur. Ok? Mais des fois, ça nous oblige, puisque dans nos calculs, on se dit, oh là là, mais la nature, elle est bien faite, elle a fait ça avec un seul trait, mais nous, pour les calculer, on est obligé de créer deux logarithmes ensemble, par exemple, tu vois, pour les faire ressortir les autres, les manquants. Ok? En une seule arithmétique, quoi. Donc, là, mon principe, c'est, il vous oblige, il vous dit que si vous voulez partir en 25 minutes, dans le futur, il faut réfléchir à ce que vous dites. Parce que si je vous dis que moi je vous fais tout le futur, ou tous les futurs en 25 minutes, ça veut dire que vous êtes obligé de comprendre ce qui se passe sur cette ligne droite. Il est là le paradoxe qu'il faut éviter. Ok? Parce que sinon, à un moment donné, pour moi, vous allez en traduire une deuxième dessus, par-dessus. Et c'est pas bon. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Quand vous avez une 103 ne va pas à la même vitesse qu'un TGV pour qu'elle voie la personne, il faut que vous ayez 203. Donc 203 dans leur manière d'accélérer, eh ben, ils peuvent rester constamment au même niveau. Même si l'autre veut le dépasser sur une ligne droite, c'est impossible. Ok? Sur des courbes, bah, ça dépend comment toi tu crées ta ligne à chaque fois et tu peux gratter comme ça. Ok? Parce que l'autre n'a pas forcément pris les bons trajectoires à chaque fois. Mais sur une ligne droite, c'est pas possible. Si je vous mets chacun votre ligne, même si c'est courbé, et que j'exprime parfaitement les lignes, ah bah vous arriverez, vous aurez en fait les mêmes rapports. Hein. Il n'y aura pas de triche, il n'y aura rien. Vous comprenez? C'est comme une courbe pour ceux qui courent, quoi. Vous voyez? Donc il y a ceux qui commencent, qui sont en tête, ceux qui sont derrière, parce que justement, de l'autre côté, il y a l'inverse. Ok? Donc ça, c'est pour compenser justement dans les lignes. Donc c'est des calculs. Donc tous ces trucs-là, tous ces phénomènes sont liés aux lignes que je vous dis. Donc dans le raisonnement d'une ligne droite, d'un point à un autre, si vous vous obligez, donc c'est pour ça qu'il doit être adaptatif le temps. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis que dans votre raisonnement déjà, ça veut dire que vous empêchez ce minimum et ce maximum dans les gendarmes parce que ça devient irrationnel à un moment donné. Vous comprenez? Là, je vais y aller tout doucement pour vraiment que vous raisonnez, que vous puissiez me comprendre. C'est-à-dire que mettons que B c'est l'infini, que c'est les ensembles E. Ok? C'est tous les ensembles. C'est-à-dire que c'est l'infini, c'est la vitesse en fait de tous les temps. Ok? Elle représente en vrai le volume complet, puisque sinon on ne peut pas raisonner dans un volume. C'est ça que je vous explique. Donc, comment vous voulez-vous, puisque vous partez de l'intérieur, vous partez d'un point à l'intérieur pour pouvoir
aller dans le futur. Parce qu'arriver à une certaine vitesse, pour certains dans leur tête, c'est ça. C'est-à-dire quand ils reviennent, en fait, les gens, ils sont morts, eux, ils n'ont pas changé. Mais en vrai, c'est faux. Si moi, je pars à New York à 25 minutes, les gens n'auront pas changé. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas de rapport que par rapport à si j'y allais à New York et que je reviens en 24 heures. Ou que je reviens le mois d'après sur un autre vol, par exemple. Ça ne va rien changer du tout, vous êtes d'accord avec moi. Même proportionnellement vis-à-vis de la vitesse que j'ai passée dans l'avion. Parce que je vais vous donner un raisonnement inverse maintenant. C'est-à-dire que, écoutez, si maintenant, vis-à-vis de la vitesse, je vais tellement vite, justement, par rapport à ce raisonnement-là, il induit automatiquement l'effet inverse. C'est-à-dire que je peux, moi, faire un trajet, là, aujourd'hui, tellement rapide, hein, vous êtes d'accord avec moi, que si je pars, par exemple, à New York, euh, je peux mettre 25 minutes, mais en faisant plusieurs fois ce même trajet. Donc là, dans mon raisonnement, c'est irrationnel. Puisqu'on ne peut pas, il faut qu'il. Là, celui-là, il te dit, ben non, tu es parti d'un point A, ok, pour arriver à New York. Mais tu ne peux pas y aller plusieurs fois, on te parle d'un trajet, sinon tu vas rajouter 25 minutes ou tu vas nous les diviser, tu choisis. Voilà le raisonnement, tu vois, il te remet ça. Et là, c'est vrai. C'est totalement vrai. C'est pour ça que je vous ai amené à ces 5 ici pour dire que c'est la racine au carré vis-à-vis de ce principe. Si oui, si on me disait, on m'autorisait maintenant d'avoir plusieurs trajets, par exemple différents qui ne sont pas les mêmes, dans ce cadre-là, je peux, oui, je recomble en fait plusieurs trajets en divisant mon temps, puisque j'ai 25 minutes en fait. Ok. Mais le A, je vais le découper en plusieurs familles à l'intérieur et qui doivent rester toujours dans ce principe-là. C'est-à-dire que dedans, si je les découpe, je ne dois pas avoir d'autres restes. C'est les mêmes nombres. Ok. Donc, les mêmes nombres, comme je dis, qui sont facteurs 2. Quand je dis nombre, c'est lié au facteur. Donc, c'est des facteurs 2. Le nombre, c'est le facteur 2, en fait. Donc, les mêmes nombres, ils sont relatifs au facteur 2. Parce qu'on dit que quand ils se composent entre eux, les familles des composants des NP1, ben c'est lié au facteur 1, ou eux-mêmes, dans la division, pour retomber sur 1. Donc dans l'additive, ils deviennent facteur 2. C'est automatique. Pour avoir le raisonnement de eux-mêmes. Si vous voulez diviser un nombre par lui-même, c'est que vous l'avez utilisé une fois au moins pour le diviser. Donc 22, on va le diviser une fois par lui-même pour tomber sur 1. Ok. Mais si on le divise par 2, on va tomber sur 11. Donc là, dans le raisonnement en fait des nombres premiers, il y a quelque chose qui nous dit, ah oui, ça y est, j'ai compris. Donc en fait, c'est 11 par 11 pour tomber sur 1. Voilà, c'est ça eux-mêmes. Donc le 11, le 13, ils vont se diviser eux-mêmes pour qu'on ait ce raisonnement, en fait, qu'on puisse conjuguer que c'est des plus 1 qui vont les mêmes paquets. Donc après, si on a que des plus 13, donc il devient facteur 2, le plus 13. Il devient facteur 2. Ok. Pour faire 26, plus 13, 39, plus 13, vous comprenez, à chaque fois, vous rajoutez une dizaine et les 3 aux unités qui s'assomment à chaque fois. Plus la dizaine, tous les plus 3 de ces fameux suites, en fait. Enfin, quand je dis plus 3, c'est des ensembles de 1 tiers. Parce que pour moi, une unité, en fait, elle représente 1 tiers fois 3. Donc si vous divisez l'unité par 3, vous le multipliez par 3. Donc c'est pour ça que ce raisonnement-là, en fait, nous donne un principe de diamètre et des raisonnements, des lois qui nous obligent à avoir un raisonnement sur une distance donnée. C'est pour ça que je vous dis qu'après, vous rentrez dans des paradoxes. Sinon, il faut contourner des lois, et justement, même en contournant, c'est pour ça que je vous dis que mettons maintenant qu'on est dans une coque, hein, qui nous protège vis-à-vis de la compression à l'intérieur, et en plus de ça, il faut qu'autour d'elle, elle contourne les lois de la physique, c'est-à-dire que la chaleur, bah, elle passe pas. Ça, quand ça le touche, bah, la chaleur, l'effet de la chaleur bah, ne touche aucun élément élémentaire pour que ça ne traverse pas et que la charge se fasse à l'intérieur, donc que ça ne chauffe pas. Ok. Donc, comme l'azote, quand on arrive par exemple avec l'azote à moins, écoutez, c'est plus froid que votre congélateur, hein.
Donc vous avez vu, des fois, quand on tient quelque chose d'extrêmement de froid dans la main, ça brûle, limite, on a envie de le poser aussi. Vous voyez? Bah, imaginez que l'azote, c'est moins 280 et quelques. Moins 282, 72, à partir de 272, moins 272. Hein. Et c'est pas du Celsius Fahrenheit, enfin ça s'approche du Fahrenheit. Mais c'est encore un autre raisonnement. C'est plus froid encore que ce que notre planète fait au pôle Nord, par exemple, ou même de ce que notre planète fait au plus froid, puisque notre planète, le plus froid qu'elle crée, elle-même, naturellement, c'est moins 80. Il y a eu des pics de moins 80, 82. Là, on est descendu jusqu'à moins 280. Et c'est l'azote. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un phénomène naturel qui fait que il y a un effet chimique qui se produit arrivé à un certain stade où on s'approche de ce qu'ils appellent le mouvement zéro. Moi, c'est ce que j'appelle ici le mouvement zéro depuis des années, je vous assure. Donc, moi, j'appelais tout mouvement, les degrés, le son, tout était mouvement, tout est lié au mouvement. Donc après, c'était lié au potentiel et leur propriété. Surtout ne pas oublier ça. Et comment elles se forment et comment elles se font dans la nature, il faut apprendre à observer simplement ce qu'on regarde des fois dans les reportages et ce qui nous a attirés. Et au fur et à mesure, aller un peu plus loin. À chaque fois, aller un peu plus loin et joindre des bouts, des mécanismes. Donc là, sur ce raisonnement-là, vous allez vraiment halluciner sur une chose, parce que ça va être indubitable. Là, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps, parce que ces trucs-là, c'est pas évident, c'est pas facile. Hein. Donc, on s'en fout. Nous, en fait, vous allez voir que au bout du compte, on va avoir ces raisonnements de ces asymptotes, voilà, des routes qui partent un peu partout comme ça et qui peuvent même être. On s'en fout on va dire, de la perspective. Hein. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'ici, il faut comprendre le raisonnement qui nous oblige, ici, dans ce système-là, hein, à avoir justement la compensation dans la vitesse. Ok, et plus dans la longueur des trajets. Donc, dans ce raisonnement-là et dans le raisonnement d'une ligne droite, ben là, justement, nous avons tout l'inverse. Parce que dans la ligne droite, on n'a plus le problème de vitesse, on a le problème, en fait, qui rejoint la compensation, justement, d'une ligne droite. C'est-à-dire que ce sera plus court à un moment donné vis-à-vis de ce raisonnement-là sur les aspects, comme on dit, des problématiques où il faut desserrer par moment, ou à moins que tout est fluide dans dans ta conduite, dans les éléments des angles. Hein. Donc c'est lié en fait au pilotage, mais bien sûr à l'ergonomie de l'appareil. Hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. Vous comprenez, c'est pas. Donc bien sûr qu'il faut, c'est toujours relaté vis-à-vis aux lois physiques. Hein. Donc c'est ça. C'est simplement ce raisonnement-là. Une fois qu'on a trouvé des éléments pour contourner les lois que je vous ai dit, bah, si on arrive à éviter les frottements et la radioactivité, si ça pénètre pas dans la coque, si ça n'aime pas ça par exemple, donc ça ne va pas pénétrer physiquement parlant, bah, ceux qui sont à l'intérieur, ils n'ont pas de problème, on est d'accord. Donc mettons que ça c'est résolu, que la compression elle est résolue, bah, qu'est-ce qui manque? Il ne manque plus rien. Puisque si on fait un trajet de X années-lumière, nous on ne s'en rend pas compte puisqu'on le fera en 25 minutes. C'est tout, c'est comme votre trajet d'ici à New York. Vous allez à présent, pouvoir le faire en 25 minutes, comme à l'époque, quand on ne pouvait pas faire ça, ils disaient, ah ben non, il va falloir que tu traverses le temps. Je te parle de ça, il y a 10 000 ans de ça, il n'y avait même pas de train. Les premiers qui parlaient de ces choses-là, on les prenait pour des... tu vois, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pareil, c'est strictement la même chose physiquement. À un moment donné, quand la mécanique va nous permettre d'aller dans une distance à temps donné, déjà votre notion du temps et les bissextiles, c'est bye bye. Hein. Déjà, on a un gros problème dans les maths à ce niveau-là. Hein. Moi, je sais que eux, moi, je leur fais pas confiance. Hein. Puisque quand je leur demande des calculs sur des problèmes que je leur pose, ils répondent pas. Et c'est fondamental pour ce qui spéculent, même théoriquement. Parce que moi, si quelqu'un me dit, moi, je vais aller jusqu'à je sais pas quelle étoile là que vous voyez le soir, je vais aller là-bas et je vais revenir pour le dîner dans tant de temps, même s'il me dit dans 10 ans, je le crois pas. Hein. Parce que je vais lui dire, dans quelle notion tu vas voyager déjà, d'une. C'est-à-dire qu'ici, on calcule les 24 heures, on est bien d'accord, hein, on est bien d'accord, c'est vis-à-vis du jour et de la nuit. Hein. Nous, on est tous sous une convention, là, actuelle, qui sont liées avec les mois de l'année. Hein. Il faut arrêter de délirer. C'est-à-dire que dès que vous quittez notre système solaire, le soleil ne tourne plus autour de vous, là, à ce moment-là. Ok. Il ne faut pas perdre cette notion, quand même.
Parce que sinon, votre temps, quand vous allez parler en 60 minutes ou en 24 heures, ça ne veut plus rien dire. Hein. Ça ne veut plus rien dire, je vous le dis. Puisque vous n'avez plus le soleil, ça sera dans votre tête. Mais concrètement, quand vous allez dépasser notre système solaire, vous allez avoir un environnement totalement différent. Donc le timing et la distance par rapport à votre point, vous allez le perdre dans le schéma, puisque c'est des calculs. Vous voyez la souris, comment elle crée son labyrinthe, comment elle suit les points, mais si les points, ces calculs sont faux et qu'elle revient, elle se dit merde, le soleil il est censé avoir tourné par là. Mais mon gars, tout ce qu'on te raconte aujourd'hui, c'est que de la spéculation, puisqu'on n'arrive même pas à te donner des dates concrètes. Les anniversaires, c'est que c'est Papa Noël. Hein. On n'est pas Verseau, on n'est pas Poisson, ça se décale tout le temps. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas de point vis-à-vis de ça. C'est juste une image c'est conventionnel. Mais par contre, l'arithmétique, elle est vraie. Ok, mais il faut résoudre les problèmes pour pouvoir créer justement des vraies années, des vrais anniversaires. Là, on est au mieux de ce qu'on peut faire. Donc on pourra corriger grâce à l'historique. C'est tout ce qu'on pourra faire, c'est élever les choses. Jusqu'à temps qu'on trouvera le dictionnaire, comme on a dit, des mathématiques. Et moi, c'est ce que je vous propose avec ce théorème. Parce que c'est lui qui me démontre que avec les unités et les nombres de chiffres, on va amener ça avec la littérature. Ben, on le fait déjà. C'est exactement ça. Les voyelles, les consonnes, ben c'est ça. Hein, c'est l'alphabet des nombres. Mais c'est grâce aux nombres. Sans les mathématiques, on ne pourrait pas créer de langage. Donc là, on va voir ça. Hein. Moi, là, cette année, vous allez voir ça, tout ça. Là, d'ici la fin du mois, je vais apprendre l'arabe. Je vais sortir une nouvelle langue. Mais pour ça, il va falloir simplement que je vous montre comment je lance la perspective des lettres. Donc c'est vachement dans la police, dans l'écriture. Quand je dis la police, c'est l'écriture. Donc les pixels sont liés aussi au même principe des fractales et des nombres et des degrés et de leur forme. Vous voyez, ça va être vraiment de la poésie en même temps, littéralement parlant. Quoi. Donc il y aura les traductions, il y aura les mécanismes qu'on retrouve justement dans les maths. C'est très important. De toute façon, je n'invente rien. Hein. C'est-à-dire que même moi, je vais apprendre de ça. C'est un truc de dingue, quoi. Tu vois. C'est juste que ça m'oblige à le pratiquer, sinon bah, je passerai à côté, puisque j'en ai le déclic. J'ai pu avoir le déclic, et c'est ce que je vais proposer, moi, au fur et à mesure, à travailler avec des personnes. Mais là, au mois de mai, là, le mois prochain, normalement, j'ai un rendez-vous. Donc on va voir, on va me proposer, pour le moment c'est flou, je sais que pour le moment c'est flou, je ne sais pas de quoi on va me parler, hein, c'est pour vous dire, mais je sais que ça va être lié au théorème. Donc là, on va me donner un rendez-vous, je vais voir des personnes et on va voir avec eux. Donc je ne pourrais pas vous dire, moi, qui sont ces personnes, mais après, justement, je vais en parler, puisque ça fait partie ça fait partie de la chaîne. Donc en même temps, je vous dirai quels outils j'aurai accès, si c'est quelque chose qui s'oriente moi dans ma singularité vis-à-vis de moi par rapport à ce que je vois, ce que je pourrais optimiser. Parce que si c'est ça, ça sera qu'une période avec eux. Si c'est opportun au niveau du salaire pour que je puisse faire autre chose, justement, il me faut ces gains-là pour pouvoir lancer des petits détails qui vont me ramener à d'autres détails, etc. Vous avez compris? Donc moi, je vois le cheminement des choses, mais il faut que je commence par quelque chose. C'est ça le problème. Donc je vais attendre ce qu'ils vont me dire. Et normalement, ça devrait aller. Franchement, mais tu sais, à chaque fois, je me dis, ça va être bon, ça va être bon. Et à chaque fois, j'ai des galères, j'ai des histoires. Il y a toujours quelque chose, tu vois. Donc cette fois-ci, on verra bien. Et puis quoi qu'il arrive, je suis sur le chemin. Donc moi, je m'en fous. Hein. Comme je dis, s'il faudra commencer par créer une petite calculatrice, ben, je commencerai par ça. Et après, à partir de là, ben, c'est bon, mes cartes mères ou des programmeurs, avec des programmeurs ou justement des programmes sur PC, après, ça partira de là. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est important que je comprenne maintenant la surface sur laquelle ils bossent et qu'eux qui me comprennent que moi j'ai les bases dans l'informatique, hein, j'ai toutes les bases des stratégies, des noyaux. Ok, donc maintenant la surface c'est encore autre chose puisque justement ça permet plein de formes. Donc le SDK, tous ces trucs-là quoi, sur lesquels les gens vont programmer, créer des applications diverses. Hein. Donc, bah, ce que vous téléchargez sur votre téléphone ou sur vos ordinateurs, que ce soit sous fichier exe ou sous autre fichier. Hein. Ça, c'est un langage hein, pour les déterminer, pour que, bon, nous en face, là, on sait à quoi on a affaire. C'est les caractériser toujours ces robots-là, quoi.
Donc là, on rentrera dans ces fonctions-là, ces applications, vous en faites pas, mais moi, je veux l'amener dans une nouvelle forme. Euh, ça va être vraiment magique parce qu'ils pourront faire comme dans Worms, en fait, voir les nombres et voir les formes dans leur tête au lieu d'aller regarder dans Worms, parce que ceux qui ne sont pas habitués, mais s'ils se familiarisent, il y en a tout de suite, ils vont remarquer des choses, surtout s'ils ont la géométrie des mathématiques. Donc voilà, voilà pour cette deuxième vidéo qui dure quand même 1h10. Hein, je vous ai dit, normalement, c'est des vidéos qui vont durer longtemps. Et je préfère le tableau que j'ai au Bled. Là-bas, je l'ai acheté vraiment pas cher, hein. Je l'ai acheté pour à peu près 15-18 euros par là. Il est beaucoup plus grand que celui-ci. Et c'est vrai que c'est plus pratique. Mais bon, on fera des étapes. Je pense que comme j'improvise, c'est très bien la manière dont je le lance. Puisqu'il, comme je vous dis, il y a le côté un peu pédagogique du fait que je ne me prépare pas et je sais pas ce que ça va donner à la fin de mes vidéos. C'est à peu près comme ça dans le début, je sais par quoi commencer, puisque c'est des suites un petit peu qui reviennent toujours sur ces principes auxquels en fait, j'essaie de trouver des exemples communs que les gens, moi je m'adapte au terme, mais les calculs, je montre comment j'amène les calculs en fait, et qu'on retrouve nos calculs, c'est-à-dire ceux qu'ils font habituellement, vis-à-vis du nouveau sens que ça a pris simplement dans les naturels. Okay, et après, ça ne veut pas dire quoi. Justement, après, on rentre dans toutes les divergences avec ces lois-là et on observe. Même dans les côtés irrationnels, moi, ça ne me dérange pas, hein. S'il y en a, ils veulent aller dans 9, tout ce qu'ils veulent, ben, je vais leur démontrer qu'à l'intérieur, il y a des lois et c'est les mêmes. C'est les mêmes en amont qu'en aval, même dans ces principes-là, puisqu'on peut être dans Q' pour moi, justement. Alors, c'est là où il faut déterminer Q'. Là où on imagine des choses, mais qui ne sont pas vraiment des réels, mais ils en font partie, puisqu'on les imagine. Vous comprenez? Donc voilà où s'arrête la fiction, hein, et l'aliénation dans la nature, où justement la nature prouve qu'elle reprend ses droits à un moment donné, même avec Tchernobyl, même si ça met des milliards d'années, parce que vis-à-vis en fait des lois physiques, c'est démesuré. Elle a une avance en elle-même qui est déjà démesurée. Donc on peut pas nous être des dieux, hein, si à proprement parler, maîtriser. On ne peut que maîtriser ce qu'elle nous permet de modéliser justement, de réaliser. Sinon c'est impossible. C'est que du vent tout ça. C'est pour ça que c'est bien fait, c'est super bien fait. Mais on va revenir dessus. On va revenir sur le principe minimum et les principes maximum. Ok, parce que c'est très important pour comprendre après comment moi, au minimum, je mets des intervalles que j'appelle les intervalles A, qui sont les valeurs même des composés, des unités, là, dans ces cas-là. Donc vous avez automatiquement le 4 qui vient et qui est le plafond des A, en fait. Donc le 1, c'en est un, le 0, il en fait partie. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous avez les 5 chiffres des intervalles A quand ils sont en tête. Donc dans les nombres à un chiffre, bah, c'est eux-mêmes, hein, ils n'ont qu'un chiffre, les nombres. Et le nombre à deux chiffres, bah, c'est automatiquement celui qui est en tête, pas l'unité, mais la dizaine. Ça sera toujours l'en-tête. Ok? Bah, c'est ça le principe. Donc à trois chiffres, ça sera la tête du train à chaque fois qui mène la danse, donc la puissance. Et l'unité, ça n'a rien à voir aux intervalles. L'unité, c'est d'autres formes de calcul. Donc ça, c'est dans un seul raisonnement. C'est pour ça que moi, je vous ai montré comment je distribue en fait facilement dans des lignes. Si je donne un stylo à des personnes et que je leur dis, bah vas-y, mettez-moi un nombre, hein, avec n'importe quel nombre de chiffres, mais les autres devront mettre le même nombre de chiffres, mais je peux faire ce que je veux. Mais là, pour vraiment suivre un raisonnement de base, on va rester à l'identique pour faire des lignes comme ça. Et moi, je calcule à la fin tous les nombres. Mais avant je dois poser quelques lignes. Hein, je peux en dire tant ou je peux ne pas en dire, ça dépend. Mais on peut faire les deux, c'est pour montrer quoi. Ok. C'est-à-dire on fait vraiment ce qu'on veut. Donc moi je vais laisser 2, 3, 4, 5 personnes, ou je peux faire derrière l'une ou derrière deux personnes, derrière trois personnes. En fait, je fais ce que je veux. Vous comprenez? Et moi, quand je vais poser mes lignes, en fait, je vais combler des points où je vais faire ce que je veux au niveau des résultats. C'est-à-dire qu'au niveau des résultats, je ferai ce que je veux. Je mettrai le nombre que je veux dedans. Mais salut, mais ils vont quand même me donner des gendarmes minimum et maximum, grâce justement aux en-têtes que je vais avoir dans les additionnels des deux chiffres qui sont justement près de la tête du wagon, qui mènent tous les autres wagons, donc la puissance et l'unité.
Alors l'algèbre, c'est un langage désénuméré, donc dénumérique. C'est-à-dire que l'algèbre nous permet de résoudre des problèmes et de démontrer et de prouver en fait de manière indubitable, hein, donc c'est indéniable, euh, justement des axiomes ou des calculs, hein, ça revient à la même chose. Des ensembles, des arithmétiques. Donc l'algèbre en fait c'est de l'alphabet, hein, c'est de l'alphabet. C'est de l'alphabet redistribué dans la valeur énumérée. C'est-à-dire A, par exemple, c'est égal à 1, B est égal à 2, C est égal à 3, donc c'est, voilà. Oui, bon, c'est pas grand-chose. Mais le but, c'est grâce à cet algèbre de pouvoir créer des calculs, c'est ce que je vous montre, moi j'y arrive, de faire des calculs et créer des phrases, des mots, des bouquins. Donc là, c'est vraiment... Ouais, voilà, c'est la Kabbale, c'était une étude à la base. Parce qu'en fait, dans le bon sens, vous savez que dans les maths, justement, on voit tout dans le bon sens et dans le mauvais. La sagesse peut être une arme. Vous comprenez? Voilà. C'est ça. La fatalité, c'est quand on est face à une arme. On est obligé de répondre par nos moyens. Vous comprenez? Ben, c'est comme ça. Donc, le savoir, c'est quoi? C'est quand il est partagé. Mais une arme, elle n'est pas partagée. Ben non, si je parle dans le mauvais sens, hein, là, vous comprenez? Donc, voilà, le savoir n'est pas partagé, elle devient une arme. Donc, c'est des principes de base, en fait, je pense, parce que les gens, il y en a beaucoup qui vont vous dire, oui, mais toi, tu es naïf. Je suis naïf à quel point? Je ne suis pas naïf face à ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir, c'est l'argent. Mais l'argent, c'est pas une fin en soi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout est relatif en vrai, parce qu'on peut toujours y arriver, quoi qu'il arrive, puisque qu'est-ce qui nous en empêche à partir du moment où on arrive à s'en donner les moyens? Donc le combat et la difficulté, elle est là. Elle est au niveau des acquisitions, des aptitudes, elle est au niveau, voilà, c'est de mettre en échec tous les problèmes qu'on rencontre. Donc, c'est mathématique, c'est logique. Il faut trouver de manière énumérée des facteurs pour pouvoir être toujours maître de la situation, finalement. Donc, le savoir devient une arme vis-à-vis d'une arme. Mais sinon, je ne vois pas où est le problème. Je vois pas, je vois pas où est le mal. Moi, personnellement, c'est encore mieux puisque j'ai des solutions. Si je veux, je passerai à des trucs de dingue, mais moi, ça, c'est déjà ma personne et telle que je suis depuis. Ça fait partie de ma nature, hein. Les choses, donc la naïveté, moi, j'en joue aujourd'hui de manière gentille. Et on va dire, c'est que je pense toujours à ceux qui passent par là au début. On passe tous par là. Et les autres, c'est eux qui se trompent et qui amalgament, ils sont aliénés, hein. Donc bien sûr il y en a aussi qui s'y perdent, ça c'est autre chose, il ne faut pas mélanger tout le monde, hein. Parce que qui ne s'est pas trompé par exemple. Donc là, j'ai fait une petite phase. Là, tout à l'heure, je vais continuer ou demain. De toute façon, je vais aller au bout. Vous allez voir que ces vidéos-là, il y en aura pas mal, à mon avis. Et après, une fois que j'aurai fini, je ferai en fait les trois lois, les trois grandes lois de nœuds en une vidéo. Donc je les répète tout le temps finalement. Mais c'est vrai que c'est important aussi de les mettre comme ça. Parce que bon, j'avais pris du retard et je devais le faire d'une certaine manière et j'ai pas pu. J'ai eu vraiment beaucoup d'aléas qui ne devaient pas tomber malheureusement, mais c'est tombé. En tout cas, je vous remercie de votre patience et tous ceux qui sont intéressés dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vraiment posez-moi des éléments sur ma chaîne, là où vous bloquez, là où vous y arrivez, là où vous êtes le mieux, il n'y a aucun souci, on va converser ensemble. Vous allez voir, il y en a d'autres. Et ça va lancer en plus tous ceux qui sont à gagner, qui sont sceptiques et qui se sous-estiment. Alors qu'il ne faut pas, c'est vraiment une erreur. Et on perd même vis-à-vis de notre commun. Parce que l'intelligible, le sens intelligible des choses passe par ce facteur-là automatiquement. Sinon, on va avoir du mal à se comprendre ou à s'exprimer sur des problèmes déjà qu'on rencontre souvent. Alors que arriver avec de la logique à revoir et à situer l'objet, hein, l'image en fait, ben là on comprend mieux même les échanges des fois où on était à côté.
Parce qu'en fait, on était dans un autre point de vue. Ok, simplement, on était juste dans un autre axe. Donc ça arrive, ça c'est des choses qui arrivent. C'est pour ça qu'il est important d'amener les choses de manière intelligible, parce que là on prend un certain recul. Comme on dit des fois, il faut tourner la langue 7 fois. Ben, déjà ça devient un acquis. Déjà même ça devient quelque chose de très petit. Après, on prend une autre maturité même là-dessus. Bon, je vous dis à bientôt. Parce que là, 1h19, hein, on a parlé 20 minutes pratiquement. Enfin, j'ai parlé plutôt. Bon, à bientôt.